Chose promise, chose due. Vous avez été nombreuses et nombreux à répondre présent sur la dernière vidéo que j'ai faite au sujet de l'entrée du soleil dans le signe des poissons, qui a fait pas mal de vues pour un début de chaîne, donc c'est pas mal. Je suis très contente et je vous remercie. Du coup, je reviens vers vous pour eh bien, partager tout ce qui va être les ascendants, les signes solaires, les signes lunaires et les éléments. J'ai fait par élément parce que faire tous les signes, c'est beaucoup trop long. Donc, j'ai fait par élément avec quelques ponctuations sur certains signes astrologiques. Voir un petit peu les influences de ce soleil en poisson, puisque, comme je vous ai dit, le soleil dans l'énergie des poissons, et particulièrement ce soleil, va nous parler de transmutation et de grandes révolutions intérieures, de grands changements énergétiques, physiques, cellulaires. Bref, on est sur du changement qui est profond et on peut ressentir plus ou moins les effets. Ça peut être très physique, ça peut être fatigant, ça peut être dynamisant, ça peut être très fluctuant aussi parce qu'on est dans des énergies qui peuvent être assez fluctuantes avec parfois des moments où tout va bien, c'est super, où on atteint un petit peu c'est presque euphorique, où il y a des moments de ce que j'appelle la révélescence de l'être, des moments où tout d'un coup il y a comme une évidence au sens de la vie, pour certains et certaines, hein, pas tout le monde, mais et puis des moments où tout d'un coup c'est un peu plus difficile. Il faut savoir que les changements énergétiques, vibratoires, la libération des mémoires, tout dépend aussi le travail que vous faites, est très conséquent et peut parfois être très, très épuisant. Par contre, je lisais dans certains commentaires qu'il y avait des personnes qui étaient dans des situations de fatigue ou être éprouvées par les expériences de vie ou par certaines choses, qui restaient dans un état parfois qui peut être déprimant. C'est important de s'occuper de ce que l'on ressent, de ce qui doit remonter à la surface, de pouvoir en parler, de se faire accompagner, de ne pas rester dans des énergies qui ne sont pas, si c'est fluctuant, on va dire que c'est plus ou moins OK, parce qu'on a des périodes de fluctuation. Mais si vous restez dans un état d'être qui est trop difficile, il est important de se faire accompagner si ce n'est pas déjà fait. En plus, on a les énergies en ce moment qui sont propices à tout ce qui va être les décharges karmiques, les décharges des mémoires, la libération. La libération, c'est la prise de conscience, c'est tout ce qui doit être remonté au conscient est en train bien, de décharger. Donc, c'est le moment de s'en occuper. Je voulais faire une petite parenthèse pour certaines personnes qui peuvent se sentir concernées. Alors, les amis, j'ai donc bossé sur tout ce qui est ascendant, signe solaire et signe lunaire. Et j'ai pris quelques petits commentaires, puisque ceux qui ont répondu aux commentaires avec leurs différents ascendants, signes solaires, etc. J'ai fait une petite chose, donc pour ceux qui sont intéressés, restez jusqu'à la fin. Je vais nommer les pseudos et vous donner quelques petits tips que j'ai, on va dire, canalisés. Avant de commencer, que moi je vous dise ce que représente pour moi l'ascendant, ce que représente pour moi le signe solaire et ce que représente pour moi le signe lunaire. Dans l'astrologie, on peut avoir de tout. Et moi, c'est ce que j'ai constaté dans, on va dire, déjà personnellement par rapport à mes propres signes ascendants solaires et lunaires, et puis aussi ce que j'ai constaté autour de moi. C'est-à-dire que quand on rencontre une personne, on rencontre en premier son ascendant. L'ascendant, pour moi, il est dans la première maison, c'est-à-dire que c'est le je suis. La première maison, c'est la maison du bélier, ça représente le je suis. C'est comme l'identité, c'est ce qui est déjà inné. C'est pour ça que l'ascendant, on aura, entre guillemets, pas forcément besoin de le travailler, parce que c'est quelque chose, c'est déjà un acquis. C'est comme une empreinte, en fait, d'énergie que l'on a déjà. Elle peut être contrariée durant l'enfance si on a, exemple, un carré
à l'ascendant, où on va devoir peut-être le perfectionner par rapport à son signe solaire ou par rapport à son signe lunaire. Il va prendre un petit peu, il va devoir s'inspirer l'ascendant de ce qui va l'entourer, c'est-à-dire de son intériorité en signe lunaire et de son extériorité qui doit se manifester dans sa réalisation, le signe solaire. L'ascendant, c'est je vous dis, c'est comme l'empreinte que vous allez avoir d'une manière spontanée, naturelle, innée. Il devra peut-être être perfectionné ou rétabli en fonction eh bien, du thème astral. Je vous dis s'il y a des carrés, des oppositions, des choses comme ça. Par exemple, un ascendant poisson, j'en parle en connaissance de cause. S'il a un carré, par exemple, ou une opposition, eh bien, il va être un petit peu contrarié. Mais ça peut être très juste parce que l'ascendant poisson, il peut complètement en fait, se fondre dans la masse, se perdre dans tout le monde, être confondu avec tout parce qu'en fait, exemple l'ascendant poisson, il ressent, il est l'âme du monde. Il est, hyper empathique. Et parfois, il peut avoir une difficulté à faire la distinction, c'est presque l'autre, c'est moi. Il y a quelque chose qui peut être très confondu et très confusant dans l'élément poisson, parce qu'il ne se rend pas forcément compte en fait, des limites. Donc parfois, bah, l'ascendant, il aura besoin d'être contrarié pour venir, eh bien, on va dire, donner une structure, par exemple, à l'ascendant. C'est pour ça que mais l'ascendant, il reste, je vous dis, c'est quelque chose qui est inné, c'est le je suis. On n'aura pas forcément besoin on va dire, de le retravailler, mais en fonction des aspects, oui. Il y aura besoin de soit d'être confirmé, d'être affirmé dans, par exemple, sa faculté naturelle qui est hyper intuitive, où il ressent tout, dans sa faculté innée à être hyper empathique, à être dans une compréhension presque c'est télépathique, c'est vibratoire, mais il aura certainement besoin de le perfectionner à travers ses différents aspects natals. Donc, pour moi, l'ascendant, c'est ça. Le signe solaire. Le signe solaire, pour moi, c'est l'initiation. C'est ce vers quoi on est poussé à aller et à réaliser. On est avec le soleil, mais on doit le devenir. C'est vraiment le côté qu'il faut comme mettre en lumière. Et c'est une initiation. Pareil, je reprends l'exemple de l'ascendant. Et par exemple, moi, je suis du signe solaire Gémeaux. Eh bien, je vais devoir m'initier au signe solaire Gémeaux, qui est, exemple, dans l'échange, la communication, chose que au départ de ma vie, par exemple, je n'étais pas du tout. J'étais complètement dans ma bulle, j'étais complètement comme dans mon ascendant. Et j'étais pas quelqu'un qui pouvait avoir la facilité à être dans une ouverture, dans un échange, etc. J'absorbais énormément, mais je restituais pas beaucoup. J'étais un petit peu comme en quelque chose dans une espèce d'introspection, quelque chose de très observatrice, jusqu'au moment où en fait le signe solaire il pousse à réaliser, il vous pousse en fait à faire la lumière à certains endroits. Donc moi le signe solaire c'est ce qu'on doit réaliser, c'est ce qu'on devient. Ça va beaucoup être dans la réalisation et dans le faire, le signe solaire. On doit le devenir. Le signe lunaire. Pour moi, le signe lunaire, je le dis souvent, la lune, on ne la montre pas. C'est notre part qui peut être cachée. C'est le côté qui peut être lié à tout ce qui est caché, tout ce qui est un peu inconscient et qu'on dévoile uniquement lorsque l'on est en intimité, lorsque c'est comme dévoiler un petit peu sa part secrète. C'est le côté qui peut être beaucoup dans le sang, le ressentir, dans tout ce qui va être lié au sentiment. C'est pour ça que la lune, quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous allez aussi rencontrer, au-delà de l'ascendant que vous voyez en premier, vous allez aussi rencontrer, comme vous voyez, c'est la force attractive. Vous pouvez être très attiré par la lune de l'autre, dans le sens du lunaire, hein. Mais il y a une réelle attraction, et l'attraction lunaire, on connaît. Eh bien, vous pouvez regarder
la lune si vous êtes en couple et voir justement comment vos lunes, elles s'accordent. Parce que c'est un marqueur qui peut être très intéressant. Et la lune, elle va représenter aussi tout ce qui est pour moi attrait à l'âme, aux mémoires. Mais les mémoires, on va beaucoup aussi les trouver, les travailler dans les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, ils sont vecteurs c'est des points qui n'ont pas de réalité matérielle, mais c'est des forces énergétiques. C'est-à-dire que c'est comme deux aimants. Vous mettez comme ça, vous voyez les aimants U, où vous allez en fait avoir une force répulsive ou attractive en fonction de leur polarité, c'est les nœuds lunaires. Et ben, même si on ne voit pas la force d'attraction, même si on ne voit pas, il y a un concentré d'énergie qui font que forcément il y a un champ magnétique qui est bourré d'informations pour les nœuds lunaires. Le nœud sud, c'est tout ce qui est les acquis, c'est ce qu'on a déjà acquis, c'est un petit peu la zone du connu. Mais cette zone du connu, en fait, elle est parfois inconfortable. Il faut qu'on en sorte. On ne peut pas rester avec nos acquis, avec les nœuds lunaires. Donc c'est aussi la mémoire karmique que l'on va en fait perfectionner ou que l'on va libérer. Et souvent, c'est dans l'opposition, c'est dans ce qui se trouve en face, et c'est le nœud nord. Le nœud sud, pour moi, je le relie beaucoup à la lune et à la lune noire, à voir comment les placements dans votre thème natal. Et le nœud nord, il peut être beaucoup en conjonction aussi avec le soleil. Et le nœud nord, c'est j'acquiers, c'est le côté que l'on doit acquérir, c'est ce que l'on doit perfectionner. Donc voilà un petit peu pour... surtout, je vais parler des ascendants, signes solaires et lunaires, mais je voulais faire un petit focus sur aussi les nœuds lunaires. Donc, on va commencer par les signes ascendants hauts, donc les poissons, les cancers et les scorpions. Pour moi, pour ce transit du soleil dans le signe des poissons, bien évidemment, les poissons, vous êtes les premiers visés, mais on est dans un élément aquatique et en général, on va dire que l'information, elle va aussi se transmettre aux autres signes d'eau. Donc, on a comme ça des champs d'information avec bien sûr un focus pour les poissons. Les ascendants hauts, ici, le soleil qui va illuminer, il va faire la lumière donc sur les ascendants poissons et ils vont bénéficier donc de cette lumière. Et si pour les ascendants, ça peut être important de révéler leur potentiel intuitif. C'est-à-dire que tous les ascendants hauts qui sont contrariés dans leur force intuitive, dans leur force de ressenti, ça peut être l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive, eh bien, ici, il est temps de libérer ce potentiel intuitif. Ça peut être vraiment des catalyseurs puissants pour, on va voir, c'est les troisièmes décans. Les troisièmes décans, pourquoi? Parce que là, dans les poissons, on va arriver dans les troisièmes décans où on va se retrouver avec Saturne, avec Mercure, avec Neptune et avec le nœud nord. Donc, on a comme ça un concentré d'énergie qui ouvre comme une porte, qui ouvre un champ. Donc, il va être temps pour les ascendants poissons, cancer et scorpion, en fait, de faire du nettoyage sur tout ce qui est venu contrarier votre ascendant. Donc, s'il y a des contrariétés par rapport à vos ressentis, à vos perceptions, à votre potentiel intuitif, à votre potentiel de sensorialité qui va être vraiment dans des connexions très éthérées, mais dans la profondeur, parce que le signe du poisson, il est dans la profondeur. Il n'est pas éthéré dans le signe d'air, mais il est dans la profondeur vibratoire. Et je vous dis, c'est comme les télépathiques ici. C'est le pouvoir télépathique qui vibre. Exemple, c'est la lecture cellulaire, c'est la lecture psycho-énergétique que je fais au passage. C'est tout ce qui va être libérer son potentiel intuitif. Ça peut être des éveils puissants, avec des connexions puissantes. Ça peut être des très grandes vibrations et des vibrations qui vont être en augmentation pour les ascendants poissons, mais qui vont être bien maîtrisées, c'est-à-dire que justement l'ascendant poisson, il peut avoir tendance à se perdre dans les abysses. Ça peut être très abyssal et ça peut être vraiment à un moment donné, c'est Confucius, quoi.
Sauf que là, on a le maître Saturne qui vient apporter, je vous dis, c'est le régent. Donc, on a un régent ici qui vient comme maîtriser, canaliser et qui vient structurer l'information. Donc, c'est important parce que justement, pour les ascendants poissons, ça peut apporter de la structure, mais par cascade aussi, tous les autres ascendants au cancer et scorpion. Pour les soleils qui sont en poisson, cancer et scorpion, donc dans les signes d'eau, on a ici, comme je vous dis, le soleil, on le devient. Au départ, on ne le maîtrise pas bien. On maîtrise complètement son ascendant, mais le soleil, on ne le maîtrise pas bien. On va devoir apprendre, c'est l'initiation. Et ici, ça peut être pour tous les petits poissons qui ont leur solaire, les poissons solaires, les cancers et les scorpions. Ça peut être vraiment des ouvertures de conscience très puissantes. C'est tout d'un coup, vous allez connecter à de l'information. Il y a aussi plus une acceptation de soi. Il y a un côté aussi qui peut être dans une compréhension profonde, parce que ici, le soleil, il va apporter une compréhension, mais vraiment profonde. Ça peut être une intégration profonde émotionnelle, ça peut être vraiment tout ce qui est aussi au niveau des mémoires cellulaires. Quand on comprend, non pas intellectuellement, mais il y a une compréhension qui peut être très forte, c'est la compréhension énergétique et vibratoire qui ne se fait pas avec le mental, qui se fait à un autre endroit. C'est tout d'un coup, quand on comprend une situation, c'est logé ici, c'est au niveau du chakra cœur et en fait, eh bien, ça libère complètement les charges karmiques cellulaires. Et moi, j'ai de ça ici pour les soleils en poisson. Ça peut être aussi pour les poissons solaires, les cancers solaires et les scorpions solaires, un effondrement du faux self et de tout ce qui va être les chemins de réalisation tropofermants. Étant donné que vous avez des chemins de réalisation qui doivent être comme portés à un moment donné par une fibre qui peut être beaucoup plus intuitive. Si vous ne connectez pas à ce que vous faites dans la réalisation, eh bien en fait vous allez, ou si c'est trop écrasant ou trop limitant, s'il n'y a pas une ouverture au niveau alchimique de ce que vous êtes en train de faire, il se peut que vous vous retrouviez à devoir absolument changer de chemin de réalisation, c'est-à-dire à faire autre chose. L'effondrement du faux self, c'est l'effondrement du surmoi ou des personnages ou des personnalités qui ont été forgés par eh bien, les conditionnements, etc. Et comme vous allez vers le soleil en poisson, et ça va être un gros marqueur ici, eh bien, vous pouvez avoir un effondrement au niveau de la personnalité qui doit se défaire. Donc ça peut être un petit peu déroutant pour ceux et celles qui ont déjà travaillé, on va dire, sur leur part, leur personnalité, leur personnage, leur faux self, tout ce que vous voulez, les conditionnements, etc. C'est OK, vous allez entrer dans une grande période d'intégration et ça va être très porteur pour vous parce que vous allez ouvrir comme à une nouvelle voie de réalisation. Tout ce qui est les signes d'eau lunaires, donc les poissons lunaires, les cancers lunaires et les scorpions lunaires. On peut avoir, à savoir que les lunes en poisson, ça c'est pareil, je connais les lunes en poisson. Les lunes en poisson, dans la relation à l'autre, elles peuvent se confondre totalement. Et elles peuvent être dans des relations qui peuvent être aussi nébuleuses ou secrètes, mais ça peut être vraiment le côté je me confonds dans l'autre et à un moment donné, c'est se perdre aussi dans l'autre. Il peut y avoir comme ça des relations karmiques qui peuvent être très. En fait, c'est les lunes en poisson, surtout les lunes en poisson, hein, elles peuvent justement se perdre, mais elles ont besoin de se perdre pour aussi se trouver et se retrouver. Et il y a un côté comme ça ici, même pour les autres, parce que par exemple, les lunes en scorpion, c'est pareil, elles auront besoin d'aller chercher dans la relation à l'autre quelque chose presque dans la profondeur, mais tout dépend les aspects de votre thème. Ça peut être tellement profond que jusqu'où aller dans la profondeur, vous voyez? Ça peut être ça. Il y a un côté, les lunes en cancer, elles peuvent avoir un côté ça m'appartient, c'est à moi, j'ai besoin de protéger ce que j'aime, mais ça peut être dans la surprotection. Donc les lunes qui ont dans le signe d'eau,
Ça peut être un nettoyage profond des relations karmiques où il y a un effet de purge et de deuil. C'est-à-dire que là, tout ce qui va être dans les liens, dans tout ce qui a été justement tellement profond que vous vous êtes perdu, mais en même temps trouvé vous-même, et bien en fait, il peut y avoir des grosses décharges au niveau des liens qui ont pu être très fusionnels, par exemple les flammes jumelles, etc., où on sort de l'illusion. Parce que les lunes en poisson, elles peuvent beaucoup s'illusionner, comme tous les signes d'eau, ils peuvent vraiment se confondre totalement dans la relation à l'autre et à un moment donné se perdre, mais c'est vraiment pour se trouver aussi. Et il y a un côté ici qui peut sortir justement de l'illusion et qui peut ouvrir à une rencontre avec soi-même. Il y a de ça ici. On passe aux signes de feu, on commence par les ascendants. Donc Bélier, Lion et Sagittaire. Ici, on sait que l'eau éteint le feu, ou alors c'est un feu bouillonnant. Ici, pour les ascendants feu qui ont un côté très spontané, très pulsionnel, c'est-à-dire que l'ascendant bélier, par exemple, il ne réfléchit pas, il y va. C'est un moteur d'action. Le lion, un peu plus, mais il est plus dans le leadership, vous voyez? On peut compter sur lui, il a un côté très leader. Euh, Et ici, il y a un besoin dans cette énergie-là de se reconnecter ou de se connecter à sa part féminine, à une énergie un peu plus féminine, un peu moins yang. En fait, ici, il y a un besoin d'intégrer comme les parts du féminin et du masculin en équilibre. Pour les ascendants, ici, ça peut être vraiment tout ce qui a été contrarié justement pour les ascendants dans leur énergie très yang. Parce que comme je vous dis, l'ascendant, s'il est contrarié, bah, il va pas libérer son potentiel naturel. Donc, tout dépend ce que vous avez dans le thème, mais ça peut être pour les ascendants ici comme un rééquilibrage entre des forces yin et des forces yang. Pourquoi? Parce que en fait, l'énergie des poissons, elle est yin-yang. Pour moi, l'énergie des poissons, c'est une énergie mutable, donc on a les deux énergies, on a les deux polarités comme le signe des Gémeaux et comme le signe des Sagittaires. Et après, on a de l'énergie yang pour les Béliers, de l'énergie yin pour les Taureaux, etc. On inverse avec les Cancers qui est yin, le Lion qui est yang et la Vierge qui est yin-yang. Les mutables, ils ont comme justement les deux énergies. Et il peut y avoir ici, eh bien, pour les ascendants, eux, ils ont l'énergie yang, à part les ascendants Sagittaires, qui peuvent être justement plus ou moins équilibrés mais on peut eh bien, avoir un besoin d'équilibrer en fait son énergie. Et ça peut être soit parce que l'énergie yang, le côté en fait impulsif, pulsionnel plutôt instinctif. La pulsion, c'est l'instinct. Le côté instinctif, le côté leadership, le côté aussi du sachant avec l'ascendant, a besoin de trouver son équilibre entre les deux. S'il y a trop de yang, ça va être écrasant. Donc, on peut avoir un bélier qui peut être très impulsif, colérique, ou un lion qui peut en fait être dans un leadership, mais mal employé, qui peut un petit peu trop être dominant. Et pour exemple le Sagittaire, eh ben, ça peut être quelqu'un qui est monsieur je sais tout et qui va pas un petit peu, on va dire, peser et son côté un peu érudit. Eh bien, en fait, on peut avoir comme ça des énergies qui vont avoir besoin de se rééquilibrer entre le côté de l'énergie yin qui est nécessaire et aussi de l'énergie yang. Et si ça a été trop écrasé, eh ben, on peut avoir justement un bélier frustré. Un bélier frustré en ascendant, c'est pas bon parce que ça veut dire qu'il va se priver et ça peut être eh bien, comme inversé. Il va bouffer en fait sa colère. Donc il peut avoir si vous avez ascendant bélier et que vous ne pouvez pas exprimer votre côté qui a été frustré ou trop limité dans votre côté instinctif qui est dans je fais, j'agis et voilà, c'est le faire d'une manière très spontanée, c'est la spontanéité, le bélier, eh bien, vous pouvez avoir tendance à eh bien, réprimer le côté spontané et à bouffer en fait vos émotions. On peut avoir un côté qui peut être justement, je mange mes émotions et je mange, vous voyez, il faut bien que cette énergie, elle soit exprimée quelque part. Pour les lions, ça peut être, eh bien, ça peut être une introversion. Donc, il y a un besoin pour les ascendants, avec ce passage du soleil dans le signe des poissons,
un rééquilibrage des forces. Ensuite, pour les soleils, les feux solaires, donc toujours, hein, si vous avez votre soleil en bélier, soleil en lion, soleil en sagittaire. Alors, il y a un besoin ici, pour certains soleils de feu, ça peut être de libérer les charges karmiques maternelles matriarcales. En gros, comme je vous disais, le soleil, on le devient. Donc, il y a l'initiation. Au plus on prend, on va dire, de l'âge, au plus on maîtrise en fait son soleil, cette initiation solaire. Mais on peut avoir ici pour les personnes qui doivent comme justement asseoir leur côté yang, parce que en gros, le soleil dans le signe du bélier, c'est asseoir son côté justement qui, qui répond naturellement à ce ce qu'il désire, ce qu'il a besoin. C'est une réponse presque, c'est instinctive. Le lion qui doit être solaire, ben, il a besoin d'asseoir son leadership et son côté de briller sans écraser l'autre, mais ça doit être naturel. Et pour les sagittaires, ça peut être eh bien, d'asseoir leur côté qui est euh, celui qui transmet, celui qui un enseignant, vous voyez? Mais s'il est contrarié, parce qu'en gros, les charges ici, du soleil en poisson, ça peut être justement toutes les charges qui sont très liées à l'eau et qui peuvent éteindre le feu. Et on a ici, eh bien, un besoin de libérer toutes les charges karmiques qui peuvent être en lien avec le matriarcat, avec le côté de l'eau qui prend trop le dessus, donc le côté écrasant. Il y a de ça ici pour les lions solaires, mais plus pour les lions solaires peut-être, mais aussi pour le reste des signes de feu solaires. Il y a un besoin, c'est pour affirmer son côté masculin. Vous voyez, on n'est pas dans la même énergie avec l'ascendant. Il y a un côté ici où il y a justement un besoin eh bien, de se positionner et d'affirmer son côté yang. Les lunes de feu. On a ici les lunes de feu, c'est pareil. Les lunes de feu, c'est comment on est dans l'intimité. C'est des lunes qui peuvent être passionnées. Lune en bélier, elle est passionnée. Elle est brûlante, elle est vibrante dans l'intimité. C'est une force vive. Les lunes en lion aussi, elles sont elles mettent leurs partenaires en lumière parce qu'elles aiment aussi comme mettre la lumière sur les autres parce que, par exemple, une lune en lion, elle va aimer que quelqu'un soit brillant parce que ça lui apporte aussi quelque chose. Il y a presque un côté narcissique. Pareil, tout dépend comment c'est aspecté, mais dans les grandes lignes, ça peut être ça. Les lunes en Sagittaire, c'est les lunes qui sont, on va dire, qui aiment l'intelligence, qui aiment le côté découverte, qui aiment le côté qui vont découvrir quelque chose. C'est le feu de l'esprit, c'est l'intelligence, c'est les découvertes, c'est les voyages, toute forme de voyage avec l'énergie du Sagittaire. Mais les lunes de feu, elles peuvent justement avoir, c'est le côté lune qui devrait être féminin, mais elles peuvent avoir justement un côté, sans qu'elles le sachent, qui est un peu masculin. Donc, elles peuvent avoir une énergie yang dominante, alors que la Lune, elle a besoin d'une énergie qui soit féminine. À part Sagittaire, si c'est bien équilibré, comme je vous dis, Sagittaire, c'est yin-yang. Ici, les lunes de feu, pour ce passage du soleil en poisson, ça peut être de lâcher le contrôle pour embrasser le flux de la vie, se laisser porter par le courant. Pourquoi? Parce que les lunes dans les signes de feu, elles ont tendance à vouloir, ça peut être des lunes très dominantes, même sur le plan intime, sexuel, ça peut être des lunes qui veulent garder comme le contrôle sur l'acte, etc. Et donc, eh bien là, il y a un besoin eh bien, de lâcher le contrôle. Ça peut être des lunes qui ont peur de l'abandon, par exemple, ou qui ne s'abandonnent pas, qui ont une difficulté à l'abandon. Et en fait, là, cette énergie du passage du soleil en poisson va travailler sur le lâcher prise, sur la peur de l'abandon, par exemple.
entre autres, hein. Mais c'est vraiment de se laisser porter par le flux de la vie, chose que les lunes solaires peuvent avoir un petit peu de mal. Donc il y a une invitation pour être vraiment bien dans sa lune, d'intégrer aussi cette notion de savoir se laisser porter par le flux de la vie et des choses, et pour qu'elle elle soit beaucoup plus en équilibre. Mais c'est surtout le travail pour certaines lunes, hein, en feu, de lâcher le contrôle, parce que la lune, on vient travailler aussi des aspects des mémoires, etc. Ensuite, on passe à la Terre. Pour les ascendants terriens, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Pour les ascendants terre, on va avoir, en fait, contrairement aux signes de feu, les signes de feu, on va être beaucoup dans des carrés ou dans des carrés ou des quinconces. En gros, c'est par rapport à la position du soleil en poisson. Ça peut être des moments, ce sera pas tout le temps des carrés ou des quinconces, c'est pas toujours tiré, c'est pas toujours à flux tendu, mais d'une manière générale, ça pousse à l'action. Dans les signes de feu, ça va être des moteurs d'action. Le soleil en poisson va être un moteur, un vecteur de puissance, de vouloir changer, vous voyez. Signe de terre, on va être plus dans une osmose, c'est-à-dire que les deux énergies, elles vont vouloir travailler ensemble. Donc, les ascendants en signe de terre, on va avoir la libération des charges physiques, matérielles, des insécurités liées à la matière pour reconnecter à son abondance. En gros, les ascendants taureau, ascendant vierge et ascendant capricorne. On est dans des signes qui sont liés à la matérialité. L'ascendant taureau, il est régi par la lune, donc c'est un ascendant qui peut être très intuitif, très sensitif. Plus qu'intuitif, c'est sensitif. C'est par les sens. Mais il y a un côté aussi qui est dans je m'appartiens, c'est j'ai. Et ça peut être un signe qui, dans l'ascendant, qui doit retrouver en fait son énergie naturelle d'abondance. Parce que dans l'ascendant des taureaux, par exemple, on peut avoir la peur, exemple, de perdre. Ça peut être caractéristique si c'est mal aspecté. C'est-à-dire que l'ascendant taureau, naturellement, il est dans la matière. Donc, il n'a pas de problème, normalement, matériel. Sauf si on est venu contrarier eh bien, son côté qui est dans un état d'être d'abondance. Parce qu'en fait, l'abondance, c'est un état d'être, c'est pas un état d'avoir. C'est-à-dire que c'est comme l'amour, c'est un état d'être, c'est comme la foi, c'est un état d'être, comme la confiance, c'est un état d'être. C'est pas un acquis, c'est pas quelque chose c'est pas un avoir, vous voyez. Et les ascendants terre, ils peuvent avoir justement cette tendance à oublier, de par leur conditionnement, eh bien cet état d'être, surtout pour l'ascendant taureau. L'ascendant vierge, il va être un petit peu différent parce que je vous dis, il est dans un signe mutable et il est un peu entre deux. Il a une analyse, il a une réflexion, c'est la méthode, c'est le méthodique, il réfléchit, etc. Et puis Capricorne, lui, il est complètement dans la structure matérielle. C'est celui qui va organiser, qui sait comment faire, il a les outils, c'est bon, il sait faire. Et pourtant, dans ces signes, ce qu'on va demander par rapport au soleil qui passe dans le signe du poisson avec ce gros nettoyage karmique, c'est libérer les charges qui sont liées à tout ce qui est les fausses sécurités ou les insécurités liées au plan matériel. Et là-dessus, ça peut être un vrai challenge. En plus, on a Uranus qui est encore dans le signe des taureaux, et en fait, ça va beaucoup aider à ça, parce que Uranus est en fin de course dans le signe des taureaux, mais il a beaucoup travaillé au niveau au corps, il a beaucoup travaillé au niveau spirituel, spiritualiser la matière, etc., se reconnecter à l'esprit, dans le corps, mais il vient, il invite et justement à cet état d'être qui est l'abondance et non pas un état d'avoir. Mais quand on sort de cet état d'avoir, en fait, on libère toutes les insécurités pour connecter à cet état d'être. Mais c'est pas facile parce que forcément, c'est l'axe des possessions. Et donc, il y a un côté ici qui peut être justement de libérer toutes ces charges-là
pour reconnecter à quelque chose qui est beaucoup plus sensitif, qui est beaucoup plus dans le ressenti, qui est beaucoup plus dans le corps. Donc voilà pour les ascendants. Le soleil dans les signes de terre. On a ici, alors pareil, le signe solaire en terre, c'est une invitation à aller vers la terre. Il doit se réapproprier. Et en fait, c'est ça, un petit peu l'énergie du soleil en poisson, c'est se réapproprier le corps. Vous voyez la différence qu'on a déjà entre les ascendants et les signes solaires. Là, les signes solaires, ils vont être invités à se réapproprier le corps. Les signes solaires, ça peut être marquant si vous êtes, exemple, signe solaire taureau. Après, tout dépend aussi, hein, votre charte natale. C'est si vous avez, exemple, très peu de terre dans votre carte natale, vous pouvez avoir une difficulté justement à vous approprier le monde de la matière, à être dans le rejet de la matière, à avoir du mal avec, exemple, le corps, tout ce qui peut être physique. Et le soleil dans les signes de terre, eh bien lui, il dit tu dois te réapproprier le corps, la matière, l'accepter, l'embrasser, la nourrir, nouer un contact qui soit fertile au plan physique. Donc il peut y avoir ici des gros nettoyages au niveau de tout ce qui va être les sentiments de rejet par rapport à tout ce qui peut être physique, la nourriture, le côté qui se fait plaisir, qui se fait du bien dans la matière, l'argent, etc. Donc ici, il y a un besoin de libérer bien, en fait, toutes les mémoires qui peuvent être liées au rejet de la matière et à tout ce qui va être même le corps physique pour reconnecter au sens premier d'une certaine façon. Les lunes en terre. Alors les lunes en terre, d'une manière générale, elles ont besoin de sécurité. C'est la fiabilité, c'est la sécurité. Les lunes en terre, c'est le confort, c'est le côté qui est... elles n'ont pas besoin de grand-chose, mais ce qu'elles ont, c'est fiable, c'est sécure. Les lunes en terre, dans la relation à l'autre, elles vont avoir besoin d'avoir et elles sont dans viens chez moi, dans mon intérieur, c'est mon cocon. Ça peut être comme ça les signes de terre d'une manière générale, hein. Mais c'est vraiment l'accueil. Et pour les lunes en terre, ça va être les lunes en terre, elles vont avoir tendance dans leur un besoin d'avoir. On est dans t'es à moi. Et ici, il va s'agir pour les lunes en terre de nettoyer c'est des gros nettoyages de toutes les relations qui peuvent être addictives ou toutes les addictions. Parce que les lunes en terre, peuvent être un petit peu, entre guillemets, boulimiques ou aimer, vous voyez, c'est à moi et donc je le garde. Et donc, pour ce passage du soleil en poisson, ça peut être un gros nettoyage de toutes les relations qui peuvent être addictives, l'attachement qui peut être abusif ou toxique. Les attaches qui peuvent être comme ça, dites perverses, ou les attaches qui peuvent être trop en fait trop d'attachement. Vous voyez, c'est le surattachement, l'hyperattachement. Et de remplacer le besoin par l'envie, par le côté, le désir aussi. Pas forcément j'ai besoin de toi ou tu me manques, parce que justement, la lune en terre, elle doit être dans une sécurité intérieure, mais si elle est en insécurité, eh bien en fait, c'est tout son côté sombre qui peut ressortir dans la relation. On passe au signe d'air. L'ascendant air pour ce passage donc en poisson, donc on a les gémeaux, on a les balances et les verseaux. Ici, pour les ascendants air, il y a un besoin de connecter au corps émotionnel pour mettre en lumière ses idées. Là, c'est pareil, on va avoir des carrés, c'est-à-dire que l'énergie des poissons avec l'énergie de l'air, c'est souvent dans des carrés, c'est-à-dire c'est souvent dans des carrés, dans des quinconces, pas tout le temps, hein, mais ça peut. À part là, justement, en ce moment de mémoire, oui, on a un aspect qui est intéressant parce qu'on a le soleil qui est en début des poissons et on a Jupiter
qui est justement qui est favorable en Gémeaux. Et là, on a un aspect intéressant parce que ça veut dire qu'ils sont en train de communiquer. La communication de l'air avec la communication de l'eau, c'est super intéressant parce que justement, bah, c'est le souffle, c'est l'inspiration, c'est le côté pour moi, c'est très relié par exemple à tout ce qui va être la psychanalyse, c'est savoir mettre en mots ce qui vient à l'esprit pour pouvoir transmuter tout ce qui va être l'eau, tout ce qui va être les émotions, tout ce qui va être le corps. Ici, les ascendants air, ils ont besoin de ça. Il y a un besoin ici important de, en fait, soit rééquilibrer leur corps émotionnel pour être complètement en accord avec le côté mental, parce qu'ils ont un mental naturel très réceptif, pour recevoir de l'information, pour recevoir, pour avoir des idées, etc. Sauf s'ils sont contrariés par des surcharges émotionnelles ou être coupés de leurs émotions, à ce moment-là, c'est comme s'ils allaient être scindés. Et c'est pas bon d'être scindé. Et là, pour les ascendants qui ont été comme contrariés par rapport à leurs ressources innées, ils ont besoin de se reconnecter au corps émotionnel. Ça peut être justement intéressant de faire une introspection par la libération de la parole. J'accompagne en psychanalyse ou en libération psycho-émotionnelle ou psycho-énergétique. La parole est importante. Lorsque l'on met en mots, les émotions, les ressentis, que l'on sort quelque chose, c'est vibratoire. Il y a quelque chose qui se passe quand tout d'un coup on est en train d'avoir une idée qui nous passe par la tête et par rapport au ressenti, on dit qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe là, et que en fait on fait travailler eh bien le plan du mental avec le plan de la profondeur, le plan des mots, des émotions, le plan vital, le plan du corps, de la cellule, eh bien quelque chose qui se passe. Et les ascendants ici, air, ils sont portés sur cette énergie-là pour libérer les charges émotionnelles et libérer la charge mentale. Parce que si on ne libère pas la charge émotionnelle, on va se charger au niveau du mental. Les deux, en fait, doivent travailler main dans la main. Et là, en ce moment, eh bien, par rapport aux énergies, parce qu'on a Jupiter qui est dans le signe des Gémeaux, eh bien, on a des énergies qui sont favorables dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est le moment si vous faites un travail thérapeutique, là, vous pouvez justement libérer de la charge. Si vous ne le faites pas, c'est peut-être intéressant de le faire pour pouvoir en fait libérer ces charges-là, parce qu'on a des énergies qui vont dans ce sens-là. Pour les soleils air, donc tout ce qui est soleil en Gémeaux, soleil en Balance et soleil en Verseau, c'est se laisser porter par ses idées. Donc le soleil, on doit le devenir, les soleils en Gémeaux, hein. C'est se laisser porter par ses idées et par les courants d'information qui vous traversent pour les exprimer. Parce que justement, bah, par exemple, hein, ceux qui ont leur soleil dans les signes d'air, ils doivent devenir, donc ils doivent appréhender une énergie qui est complètement différente. Si si vous n'avez pas votre ascendant dans un signe d'air, eh bien vous allez devoir apprendre justement à canaliser ce champ d'information. Et, euh, et, euh, et ça peut être intéressant ici, avec justement Jupiter qui est dans le signe des Gémeaux, d'ouvrir à ce champ sans trop, on va dire, c'est la spontanéité. Surtout les signes d'air en Gémeaux. Les signes d'air en Gémeaux, pour moi, c'est pas l'énergie qui réfléchit le plus à l'information. On a la balance qui va commencer à réfléchir, à peser le pour et le contre. Et puis on a le signe du Verseau qui va dire, attendez, moi je réfléchis et je vais poser mes idées, mais pour la communauté, parce que j'ai reçu de l'information. L'énergie des Gémeaux, c'est la pensée créatrice. Il a une idée, pouf. Mais pour que cette idée, dans les signes solaires, les ascendants, c'est, on va dire, spontané, c'est naturel. Les soleils en Gémeaux, ils peuvent justement se triturer la tête parce qu'ils doivent appréhender en fait cette énergie, de exemple canaliser de l'information d'une manière très naturelle et spontanée. Sauf que comme ils ne viennent pas, c'est pas leur structure innée, ils doivent l'appréhender. Et là, c'est le moment de libérer aussi des charges, parce que forcément, hein, dans ce que j'ai dit, vous allez vous reconnaître à travers les ascendants ou les signes lunaires, parce que vous avez besoin de libérer pour pouvoir être un canal, pour pouvoir exprimer d'une manière beaucoup plus spontanée.
Les lunes en air, et ce sera les derniers. Après, je fais le petit focus sur les quelques pseudos que j'ai récupérés avec l'information que j'ai canalisée pour vous. Les lunes air, on a ici. Alors, les lunes air, elles vont être intéressantes parce que les lunes air, elles, c'est viens, on discute, viens, on parle. C'est la lune en Gémeaux, c'est la plus curieuse. C'est génial, quoi. C'est génial. L'autre, il me donne une information. C'est un puits qui va prendre de l'information. Et c'est une lune qui va être hyper intéressée, elle va être charmée, on va dire, ou intriguée, attirée, puisque c'est attractif, attirée par de l'intelligence, par le savoir, par la connaissance. Euh, les lunes air, ici, ça peut être justement la libération de tout ce qui peut être les conflits au niveau de l'intellect. C'est j'ai raison, tu as tort, parce qu'il y a un côté dans les signes d'air, dans les lunes en tout cas, peut-être pas pour la lune en Gémeaux, ça dépend les aspects, mais ça peut être justement un côté qui peut, c'est les conflits au niveau du savoir, au niveau de la connaissance, au niveau de l'intellect. Et là, on peut avoir des gros nettoyages et des grosses purges qui sont en lien avec l'injustice, tout ce qui va être la justice et l'injustice, parce qu'on a la balance qui peut nous parler justement de tout ce qui va être les inéquités au niveau du savoir, et puis encore plus avec l'énergie des Verseaux, où lui, il veut révolutionner le monde. Donc il y a un besoin de libérer ici, ça va être le sentiment, la blessure d'injustice. Donc voilà pour le topo pour les différents signes. Je vais répondre maintenant pour ceux qui veulent rester pour écouter. J'ai pris des pseudos de certains qui vont se reconnaître. On a Enzo, donc c'est Vincenzo, qui disait qu'il avait sa lune en Scorpion, Soleil en Sagittaire, ascendant Lion, et Chiron en Poisson, Chiron en italien. Et ici, moi ce que j'ai ici pour vous, Vincenzo, c'est la transcendance de la blessure d'empathie. En gros, je ne savais pas que vous aviez votre Chiron en Poisson. Avec tout ce que vous avez au niveau de la balance, parce que là, vous avez des grosses charges au niveau de la balance, très bien, parce que ça va bien vous aider avec l'énergie des Gémeaux. Et là, en fait, ça va être très accentué sur l'énergie des Poissons en ce moment, avec justement Chiron. Et Chiron, en fait, c'est tout ce qui est... Chiron, euh, c'est celui qui est blessé, mais qui a aussi l'antidote. De toute façon, c'est comme ça, c'est que lorsque l'on a une blessure, forcément, on a l'antidote qui va avec. Et Chiron, quand il est dans le signe des Poissons, après, tout dépend la maison, mais d'une manière générale, ça va être tout ce qui est la blessure, d'être vraiment dans l'empathie. C'est la blessure du monde. C'est le monde qui est malade, c'est le monde qui est malheureux. C'est comment faire avec toute cette misère, avec toute cette douleur et toute cette souffrance. Vous voyez, les Chirons en Poisson, ils souffrent en fait, ils souffrent pour tout le monde. Et quelque part ici, eh bien, ce Chiron, il doit trouver comme la solution de dire mais comment je peux transcender ce qui me fait aussi mal dans ce monde pour tout le monde. Et en fait, ce Chiron, il a besoin d'entendre, eh bien, en fait, la souffrance, c'est un point alchimique qui permet en fait de transcender. Et en fait, ce Chiron, et pour moi j'ai ça pour vous Vincenzo, c'est la transcendance de la blessure d'hyper-empathe. Vous voyez, je suis hyper empathe mais je souffre, mais pas forcément que de moi, c'est des autres. Et bien en fait, il y a une transcendance, une transmutation de cette blessure. Pour Isabelle Grand, qui a son soleil en Poisson, alors pour vous, le message, c'est l'acceptation de soi. J'avais quoi? C'est tout pour vous, Isabelle. Ensuite, Louise Simon, je ne sais même pas me relire, qui a le nœud nord. Les nœuds nord, qui a nœud nord en Poisson à 28 degrés, en plein dedans, avec le nœud sud donc en Vierge, pour ceux qui ont leur nœud lunaire. Et d'une manière générale, quand on a les nœuds lunaires, on vient tous, on va dire, libérer du bagage. Hein. Mais évidemment, quand on a un retour des nœuds lunaires, ça va être accentué. C'est-à-dire qu'on va mettre un point
donneur sur tout ce qui va être la libération, la transmutation des mémoires. C'est comme si on ouvrait la porte du passé et des mémoires, nœud sud, et on ouvre la porte du nœud nord, portail énergétique, on va dire, et qui nous pousse à être beaucoup plus dans la connexion à ce qu'il y a de plus grand. Et on ouvre à quelque chose de complètement différent. On transcende complètement. Donc, pour ceux qui ont les retours des nœuds lunaires, même en inversion, ça peut être vraiment transcendant pour vous, hein. Ça peut être une ouverture très puissante à ce que vous avez besoin de connecter. Alors, pour vous, c'est la transmutation des mémoires de service et des sentiments d'impuissance, tout ce qui va être la servitude. Voilà pour vous, Louise. Ensuite, soleil étoile, le pseudo, soleil étoile. Pour vous, j'avais Vénus, Mercure en Poisson, maison 9, opposition Uranus, Pluton, Vierge, maison 3. Alors, la précision. Alors, attendez, je regarde un truc. Oui, pour vous, c'est tout ce qui va être. Moi, j'avais la brouille au niveau familial ou au niveau de tout ce qui est fratrie, avec des comparaisons dans vos énergies. Et ici, vous avez dans votre thème, dans ce que vous m'avez donné, le langage universel de l'amour. Et quelque part, vous venez travailler ça ici. C'est le langage universel de l'amour parce que vous avez Vénus, Mercure en Poisson, maison 9. Donc c'est vraiment ici Vénus, Mercure, Poisson, maison 9. On a quelque chose qui indique c'est le langage universel de l'amour. Mais ça vient, entre guillemets, le contrarier avec ce que vous avez dans la maison 3, Uranus, Pluton et Vierge, en Vierge, pardon, qui est en opposition. Et là, ça nous parle justement de ce que vous avez dû, comme, entre guillemets, endurer, à quoi vous avez dû faire face pour déployer, en fait, ce langage universel d'amour. Et quelque part, ici, ça peut être justement des brouilles familiales, surtout dans les fratries. C'est le côté fraternel, hein, la maison 3. Et moi, j'ai de ça, avec un côté où il y a eu des brouilles, etc. Où il peut y avoir ici, on trouve la paix du cœur dans ce qui s'est opposé à soi, parce que c'est ce qui a fait que vous avez pu déployer en fait cette énergie. Ensuite, on passe à 4 CMR24. Soleil en Poisson, conjoint à la Lune en Poisson. Là, il y a du nettoyage, hein. Mercure, Poisson, Lune en Poisson. Donc, pour vous, en plus, oui, Mercure, c'est très télépathique, hein. Vous, en amour, ça doit être quelque chose qui est, vous confondez dans l'autre et vous lisez l'autre sans savoir que vous le lisez. Vous voyez, il y a un truc hyper télépathique, hyper fusionnel. C'est ici pour vous, c'est se réapproprier son nom et son identité. Il y a ici quelque chose au niveau de l'identité chez vous qui est très marquant. C'est-à-dire que vous avez pu justement vivre dans la confusion identitaire ou dans quelque chose qui est lié à l'identité. Vous voyez, parce que je ne vais pas aller dans la profondeur, mais pour vous, c'est ça, c'est se réapproprier son nom et son identité. Ensuite, Cyril Colombe, Soleil en Lion, ascendant Vierge. Ah oui, j'ai aimé le commentaire. Parce que Cyril Colombe, qui a mis son commentaire, qui disait est-ce qu'on pourrait dater, mettre des dates par rapport à ce que je disais dans ma vidéo précédente? Ascendant Vierge. C'est voilà, c'est pointu, il faut de la précision, vous voyez? Et voilà, ce que j'adore, Soleil en Lion. Le Soleil, eh bien justement, et l'ascendant, ils viennent se contrarier tous les deux. Les deux, ils sont comme quoi, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que l'ascendant Vierge aura besoin de précision, le contrôle. Le Soleil en Lion, eh ben en fait, lui, il est créatif et spontané. Alors, du coup, comment on fait?
Ici, on a justement une opposition et qui dit sort du contrôle. Il y a un côté avec l'ascendant Vierge, parce que vous allez aussi vous retrouver dans les nœuds lunaires, qui peut être dans eh bien, devoir lâcher le contrôle pour se laisser aller. Et il y a un côté avec l'abandon qui peut être très difficile. Vous avez peur, ou vous avez vécu des situations où vous avez eu du sentiment d'abandon. Donc il y a un hyper contrôle avec un besoin de précision qui peut être entre guillemets presque maladif. Et ici, eh bien, vous, il y a un travail, une transmutation, une libération pour se laisser aller et se laisser porter par le courant pour ouvrir à ce fameux lion. Ok. Ensuite, il en reste pas beaucoup. Marie, 620, ascendant poisson, soleil et lune en cancer. Alors là, Marie, vous avez beaucoup d'eau. Et moi, pour vous, j'ai ça, c'est la libération des mémoires matriarcales. Parce qu'en en fait, quand on a beaucoup d'énergie d'eau, on a beaucoup d'énergies qui peuvent être liées au féminin. Et qui peuvent être comme un besoin d'asseoir son féminin sans défense et sans offense. J'ai ça pour vous. Parce que pour moi, il y a quelque chose. Après, c'est aussi en comment dire en canalisation que j'ai fait. Hein. J'ai pas fait que par rapport parce que j'ai pas votre thème et puis moi je suis pas une astrologue. Hein. Moi, c'est intuitif et c'est en fonction justement de ce que je vais ressentir par rapport à l'énergie de la planète du moment. Mais pour vous, j'ai ça. J'ai un côté qui doit se libérer des mémoires matriarcales avec une assise du féminin sans défense et sans offense. Ensuite, Christine K. Lise 9063 Soleil Vierge, Soleil en Vierge. Et vous, alors pour le message pour vous, c'est vivre l'abandon pour éveiller et récupérer une ressource de la vie. En gros, ici, il y a un côté qui doit apprendre à s'abandonner pour pouvoir aller vers beaucoup plus de vivant. Il y a un côté qui ne s'abandonne pas. Il faut ici, comme équilibrer, c'est l'équilibre d'accueillir, de donner et recevoir, savoir accueillir et savoir recevoir. Ensuite, Nadera Bergenzer, qui se reconnaîtra. Soleil en taureau, ascendant bélier. On a l'accueil, j'ai pour vous, c'est l'accueil de sa part féminine et du plaisir. Et dans l'ascendant, regardez, écoutez ce que j'ai indiqué, voir si ça vous parle. En plus, soleil en taureau, il y a un besoin d'accueillir. Il y a la libération pour vous des guerres de pouvoir et des luttes de pouvoir dans les mémoires. Et The Last, c'est Onaz Gojalu, ascendant Verseau, soleil en poisson, et on a lune noire. Il y avait de la précision hein, ici. Moi, j'ai ici, c'est libérer la surprotection. Il y a un côté ici qui peut justement comme empêcher, limiter à justement l'accès à certaines informations parce que il y a comme de la surprotection. Lune et Saturne en cancer, il peut y avoir un côté je me surprotège ou je me surinforme et ça peut comme brouiller et ce que vous avez en fait besoin de recevoir comme information. Donc voilà les amis. Je vous laisserai mettre en commentaire si ça vous parle, tout ce que j'ai indiqué dans les différents signes astrologiques et les différents éléments pour qu'on puisse continuer à échanger. Je m'arrête là. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.